Nous allons étudier le Daf Mem Zain dans Masechet Sota. Nous reprenons à la dernière ligne du Daf Mem Vav Amud Bet qui nous rappelle l'histoire de Elisha et des jeunes qui lui ont manqué de respect. Vatetsena Shtaim Dubim Mina Ya'ar, et deux ours sont sortis de la forêt. Vatevakarna Mehem Arbaim Ushne Yeladim, et ces deux ours ont frappé, tué 42 des jeunes hommes qui étaient face à Elisha. Et là-dessus, on a une marloquette, Rav Shmuel, Hadamar Nes, un disait qu'il y avait un miracle, Hadamar Nes Vetoch Nes, l'autre disait qu'il y avait un miracle au sein d'un autre miracle. Mandamar Nes, Ya'ar Hava, Dubim Lohavu, celui qui dit qu'il n'y avait qu'un seul miracle, il pensait qu'il y avait une forêt, mais qu'il n'y avait pas d'ours, et donc le miracle c'est que les ours en sont sortis. Mandamar Nes Vetoch Nes, Lo Ya'ar Hava, Velo Dubim Havu. Celui qui dit qu'il y avait deux miracles, il dit qu'en fait il n'y avait pas de forêt là-bas. Et donc pas de forêt et pas d'ours, donc deux miracles. Donc, on pose la question, Veleve Dubim, Velo Leve Ya'ar. Pourquoi personne n'a envisagé qu'il y ait un miracle, mais l'inverse, c'est-à-dire qu'il y ait des ours mais qu'il n'y ait pas de forêt? L'agma dit pourquoi? Des vérités, parce que de manière générale, les ours n'attaquent pas lorsqu'ils sont en dehors de leur forêt ou qu'ils sont loin de leur forêt dans laquelle ils ne peuvent pas se cacher. Et donc du coup c'est pour ça qu'on ne peut envisager que ces deux possibilités. Amar Rabbi Chanina, Bishvil Arba'im Ushnaim Korbanot, Shekriv Balak Melech Moav. Il nous dit Rabbi Chanina, à cause de 42 sacrifices qu'a apporté Balak lorsqu'il a voulu maudire l'armée Israël, Ufkaum Israël Arba'im Ushnaim Yeladim, c'est pour ça qu'ont été frappés ces 42 jeunes au moment de cette histoire avec Elisha. La Gemara s'étonne, et ni. Pourquoi? Ve Amar, Rav Yuda Amarav, L'Olam Yasokadam Batorah, ou Bemizvot, Ve Afalpi Shelo Lishma. On a un principe qui nous dit qu'on doit toujours étudier la Torah ou faire la Torah et les mitzvot, même de manière intéressée. Pourquoi? Chez Mitor, chez l'Olishma, Balishma. Car une action bonne qui commence à être faite de manière intéressée finira par entraîner quelque chose de désintéressé. Et l'exemple que l'on donne en général, chez Bisra Arba'im Ushnaim Korbanot, chez Balak Melech Moab, car par le mérite des 42 sacrifices qu'a apporté Balak, avec une intention mauvaise, donc de manière totalement intéressée, de là est sorti Ruth, qui était la descendante de Balak, chez Yatsam Mimenu Shlomo, qui a enfanté David Amelech, et Shlomo, chez Katouvbe, qui marque à son propos, Elef Olot Yale Shlomo, que le Shlomo il apportera 1000 sacrifices Olot. Et donc on voit que des sacrifices faits de manière intéressée vont entraîner plus tard que Shlomo Amelech, qui sera finalement le descendant de Balak, va apporter 1000 korbanot. Et va Marabi aussi, Ben Honi, Ruth Bito Shel Aiglon, Ruth est descendant de Aiglon, qui lui-même, Beno Shel Balak Haïta, qui est lui-même descendant de Balak. C'est de là qu'on sait que finalement, Shlomo Amelech étant descendant de Ruth, qui elle-même étant descendant de Aiglon et de Balak, eh bien, les korbanot, les sacrifices de Balak faits de manière intéressée, ont entraîné les sacrifices désintéressés de Shlomo Amelech. Donc la Gemara s'étonne. Comment on peut dire que d'un côté, ça a entraîné la mort de 42 juifs, et d'un côté, on a envie de dire que ça entraîne les korbanot de Shlomo Amelech? La Gemara répond, Tavato miha liklalahave. La Gemara dit, attends, il y a une différence entre le cas où on est intéressé, et là, on est intéressé, et en plus, on avait une intention de maudire. Là, ici, c'est vrai que le fait qu'il n'ait pas fait le korban pour Hachem, le sacrifice pour Hachem, eh bien, ça n'empêche pas que ça puisse entraîner une mitzvah. Donc, il a fait des sacrifices. Ces sacrifices entraînent que des vrais sacrifices seront faits par son descendant qui sera Shlomo Amelech. Mais l'intention qu'il a eue de maudire l'armée Israël et de frapper, eh bien, elle marchera malheureusement et elle entraînera la mort de ces 42 jeunes. Vayomeru Anshe Ha'ir Ed Elisha, les jeunes de la ville ont dit, les gens de la ville, Michila, ont dit à Elisha, c'était avant cette histoire avec les jeunes et avec les ours, c'est au moment où Elisha s'apprêtait à faire ce miracle-là de donner de l'eau potable à ces gens-là. Les gens de la ville ont dit, Inena Moshav Ha'ir Tov, voici que la ville est un endroit qui est agréable. Adoni Roé, notre maître voit, et la suite du verset n'est pas citée ici, mais c'est la suite du verset qui nous dit que l'eau était mauvaise, Va'maim Ra'im, l'eau est mauvaise, Va'ares Meshakelet et Yoshvea, et la terre fait mourir les habitants et leurs enfants. Alors Gmar s'étonne et dit, Me'achar, Demaim Ra'im, Ve'eres Meshakelet, puisque dans la fin du verset, les gens ont dit que les eaux étaient mauvaises et n'étaient pas potables, et que la terre, du coup, tuait ses habitants. Comment ont-ils pu dire au départ que la terre, elle est bonne? Et la matovata, comment ils ont pu dire que Moshav Ha'ir Tov, la terre, elle est bonne?
pour finalement nous dire que l'eau et la terre tuent ses habitants. Amar Rabbi Chanin nous dit de là on apprend que Hen Makom al Yoshvav, que la grâce de l'endroit est sur les gens qui y habitent, c'est-à-dire que les gens qui habitent un endroit ont tendance à trouver toujours de la grâce à l'endroit qu'ils habitent. Amar Rabbi Yochanan est dans le même genre, Rabbi Yochanan nous dit Shlosha Hinnot Hen. Il y a 3 charmes, c'est-à-dire 3 choses qui plaisent malgré le fait qu'il n'y ait pas une beauté objective. Hen Makom al Yoshvav, l'endroit par rapport à ses habitants. Hen Isha al Ba'ala, une femme par rapport à son mari. Hen Mikach al Mikaho, et un objet que l'on aura acquis par rapport à son acquéreur, celui qui a acheté quelque chose, celui qui a une femme ou celui qui habite un endroit a tendance à trouver ces 3 choses plus belles qu'elles ne sont et ne pas forcément être gêné par les défauts. Tanoura Banan Ubraïta, Shlosha Holain Hala Elisha. Elisha a eu 3 maladies. Echad, Shegeradubim Batinokot. Un, à cause du fait qu'il est maudit ces jeunes et qu'il a envoyé contre eux des ours. Echad, Shedechafu, les Gehazi, Bishte Yadaim. Et un autre parce qu'il a renvoyé Gehazi, on verra, c'était son shamash, celui qui le servait. Bishte Yadaim, il a repoussé, mais des 2 mains, c'est-à-dire qu'il a rejeté complètement. Echad Shemedbo, et une autre maladie, de laquelle il est mort, chez nous comme c'est marqué, Velisha, Hala et Holio, Ashayamut. Et ici on fait une dracha pour nous dire ici qu'on ne parle pas de la même maladie. Hala, une première maladie, et Holio, sa maladie, Ashayamut, qui va mourir. Il y a eu 3 maladies, Hala et Holio, ça fait 2, Ashayamut, une autre maladie, au moment de mourir. Tanoura Banan, les Olam te smol docha, Yamin mekarevet. Toujours, lorsque l'on a affaire à quelqu'un qui ne se comporte pas forcément comme il faut toujours repousser de la main gauche et rapprocher de la main droite, c'est-à-dire ne pas rejeter quelqu'un à 100%. Pas comme Elisha, justement, qu'on vient de citer, qui a repoussé Ghazi avec ses 2 mains, mais l'eau qui est Yoshua ben Perachia, et pas comme Yoshua ben Perachia, chez les Chafo, les Chal Mitalmidav, Bisheda, qui lui aussi a repoussé un de ses élèves des 2 mains. Elisha Mahi, la Gemara pose la question, Elisha, que s'est-il passé avec Ghazi? Dire-t-il comme c'est marqué, et va Yomer Naaman, lorsque Naaman est revenu, en fait, Elisha avait soigné le roi de Aram qui s'appelait Naaman, et le roi a voulu récompenser Elisha, et Elisha a refusé les cadeaux. Lorsque Elisha est parti, son shamash, celui qui le servait, Gehazi, est revenu en cachette voir le roi, et a dit finalement que Elisha acceptait. Donc, Vayomer Naaman, le roi a dit à Gehazi, El Kah Kikarim, Urtiv, il lui a proposé de prendre, et qu'a dit à ce moment-là Gehazi l'a accepté. Et le reproche de Elisha à Gehazi, Vayomer Elav, Lolibi halach, mais mon cœur n'était pas avec toi, Kacher hafach, ish me'al merkavto likratecha, ha'et lakachat et akesef, et lakarta vegadim, vezetim ukramim, vetsono baka, ve'avadim ushfachot. Est-ce que c'est le moment de prendre kesef de l'argent, lakachat begadim des vêtements, vezetim des olives, ukramim des vignes, vetson du petit bétail, ubaka, ve'avadim et des servantes, et des serviteurs ushfachot? Alors la Gemara s'étonne, elle dit, Omi shakil kulehai. Est-ce qu'il a pris tout ça? Mais dans le verset, on voit que finalement, Gehazi n'est parti reprendre que de l'argent et des vêtements. Donc on connaît l'erreur de Gehazi. L'erreur de Gehazi, c'est d'être revenu voir le roi et d'avoir dit finalement que Elisha a accepté les cadeaux et il a pris donc de l'argent et des vêtements. Mais pourquoi ici, on voit que dans le texte, il a l'air de lui reprocher d'avoir pris tout ça? Est-ce que c'est le moment de prendre et lui cite 8 choses? Amar Rabbi Yitzhak, un drachat de Rabbi Yitzhak, au moment où il discutait, le sujet qu'étudiait Elisha, c'était Shmona Shratzim, le Pérec, qui parle justement des 8 reptiles qui transmettent une impureté. Amarlo, et il lui a dit, Racha, est-ce que tu crois que c'est le moment de prendre le salaire de l'étude de ce Pérec de Shmona Shratzim? C'est pour ça qu'il lui a mentionné 8 choses, non pas par rapport à ce qu'il a pris, parce qu'il n'a pris que 2 types de choses, mais par rapport au mérite de l'étude. Et du coup, c'est pour une manière de lui expliquer que la raison pour laquelle Elisha avait refusé, c'est parce qu'il ne voulait pas prendre dans ce monde-ci le salaire de ses mitzvot et de ses actions. Et donc du coup, il a dit finalement, si tu commences à prendre les choses, eh bien même le salaire de ce que tu as étudié, tu vas le prendre. Et donc, c'était ça le reproche de Elisha à son élève, à son shamash, son serviteur Gehazi. Et du coup, Vetsarat Naaman Tidbak Becha, il l'a maudit
que justement la tsara'at, la fameuse lèpre, qu'il venait de guérir du roi Naaman, eh bien, qu'elle s'attache à toi et à ta descendance. C'est la malédiction qu'il a donnée à Gehazi, et la suite montre que ça s'est passé. Il y avait 4 personnes qui étaient Metzoraim qui avaient la tsara'at. Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan dit Zé Gehazi ou Shebanav, c'est Gehazi lui-même et ses 3 enfants. Donc on voit que la malédiction de Elisha s'est accomplie. Plus tard, c'est marqué Vayavo Elisha Damesek. Elisha est parti à Damas. La Gemara dit pourquoi il est parti là-bas? Rabbi Yochanan Shalach la Haziro le Gehazi Bitshuva. Il est parti pour essayer de ramener Gehazi dans le droit chemin. Et on voit là-bas que lo Haza. Amar lo Hazor Becha. Reviens dans le bon chemin, parce qu'on verra tout de suite qu'entre-temps, entre le moment où il a repoussé Gehazi et le moment où il est parti le récupérer, eh bien Gehazi s'est très mal comporté. Et du coup, comme il a complètement abandonné la pratique des mitzvot, eh bien il est parti pour essayer de le récupérer. Il lui a dit Hazor Becha, reviens sur ce que tu fais. Amarlo lui a dit Kar mekublani mimecha, c'est toi qui m'as appris. Kol mishechata vechetiet tarabim, tout celui qui faute et qui fait fauter le tzibour, les gens, en maspikim beyadola sot tshuva, on ne le laisse pas faire tshuva. Elle m'a dit Maya Avad, qu'est-ce qu'il a fait entre temps pour qu'il puisse penser ne pas pouvoir faire tshuva? Et kadamre even shoevet alalo lechata tirovam, qui disent qu'il a mis un aimant sur la avoda zara que le roi Yerovam faisait faire, et il a fait en sorte qu'avec cet aimant, eh bien, la avoda zara de Yerovam, eh bien, volait en l'air. Ve'amido ben Shamaim la'aretz, il l'a mis entre le ciel et la terre, de telle sorte à faire croire aux gens qu'elle avait un pouvoir. Ve'ikadamra, il y en a qui disent Shem hakakla afuma, il y en a qui disent qu'il a mis un Shem, un des noms d'Hachem, dans la bouche justement de ce Hatat Yerovam, Vaïta Omeret, de telle sorte à ce que par miracle, elles disent Anochi velohi elecha, qu'elles disent les commandements, et en plus les commandements qui parlent de l'idolâtrie, comme si finalement ce Hatat Yerovam, eh bien, n'était pas l'idolâtrie. Ve'ikadamra qui disent que Rabbanan Dacha Mikame, qu'il empêchait les Rabbanan, donc les élèves, de venir étudier avec Elisha. Dit-il comme c'est marqué, les élèves prophètes ont dit à Elisha, l'endroit avec à côté duquel on étudie à côté de toi est aujourd'hui très étroit. Miklal, de là on voit qu'avant il n'était pas étroit. Le passou nous apprend qu'une fois que Gehazi est parti, eh bien l'endroit où Elisha étudiait avec ses élèves est devenu trop petit, parce qu'il y a eu un afflux d'étudiants qui sont venus étudier auprès d'Elisha. De là on apprend qu'en fait il empêchait Gehazi, tant qu'il était là, il empêchait les élèves de venir étudier auprès d'Elisha. Ce sont les 3 fautes qu'Agmar propose pour justifier que Gehazi pensait avoir fait tellement de mal aux autres et avoir fait fauter les autres, soit par la avoda zara, soit en les empêchant d'étudier auprès d'Elisha, qu'ils ne pouvaient pas faire tchouva. Yoshua ben Perachia, Mahi, maintenant l'Agmar pose la question, quelle est l'autre histoire? On a dit que l'autre Rav qui a repoussé son élève de manière trop forte, c'est Yoshua ben Perachia. Quelle est cette histoire? Alors on nous rappelle qu'Idava Kakatil Yanaï Malkal et Rabbanan, lorsque le roi Yanaï a tué quasiment tous les sages, eh bien Shimon ben Chetach Atminhu Arte Rabbi Yoshua ben Perachia. Shimon ben Chetach, eh bien, a été caché par sa sœur, et Rabbi Yoshua ben Perachia Azal Arak Alexandria Shel Mitzraim. Et Yoshua ben Perachia est parti, il s'est enfui en Égypte, à Alexandrie. Kiava Shlama, lorsque la paix est revenue en Israël, Shalachle Shimon ben Chetach qui s'était caché, a envoyé une lettre, Mini Yerushalayim Era Kodesh, Lach Alexandria Shel Mitzraim, Ahoti Baali Shaul Betochech. Il a envoyé une lettre en disant, de Jérusalem à Kodesh, on envoie à Alexandrie, ma sœur, Baali, mon mari, est chez toi, Vani Yoshevet chez Mama, et moi, je reste seul. C'est une manière de dire finalement que Jérusalem était en paix et que c'était à Yoshua ben Perachia de revenir pour justement diriger Jérusalem. Amar, Shema Mina, avec les Shlama, de là il a compris qu'il y avait la paix en Israël. Kata Ikla Lehaou ou Shpiza, lorsqu'il est parti en chemin d'Alexandrie pour aller en Israël, il s'est arrêté dans une auberge. Kam Kamayu Bikara Shapir, Avdele Karatuva, et la femme qui s'occupait de l'auberge l'a reçu avec beaucoup de kavod, beaucoup de respect et de manière grandiose. Et il s'est assis et il a fait des compliments. Il a dit Kamana'a, Arsan Yazou, qu'est-ce que cet aubergiste est quelqu'un de bien.
Amalé Echad mitalmidav, et un de ses élèves a mal compris, il pensait qu'il était en train de la complimenter sur son physique. Et donc il a répondu, Rabbi, Ainea Trudot. Rabbi, mon maître, ses yeux sont ronds, c'est-à-dire qu'il a commencé à expliquer qu'au niveau physique, elle n'était peut-être pas si belle que cela. Amalé lui a répondu, Racha. Il a répondu, il a traité de rachat de mauvais, c'est ça ton occupation. Apek, arba me ashipure, me shamte. Et du coup, il a sorti des chauffarots, 400 chauffarots, et il a mis en ido, il a exclu complètement. Kolyoma atalekame velokable. Et tous les jours, cet élève revenait pour demander pardon, et il ne l'a pas accepté. Et c'est en cela qu'il l'a trop repoussé, il a repoussé des deux mains. Yomacha adavak avec kriyat shema. Et un jour, Rabbi Yoshua ben Perachet était en train de lire le schéma, Atalekame, et il est venu encore une fois, Avavedate le Kaboulé. Ce jour-là, il s'est dit, cette fois je vais l'accepter. Arvele Bide, il lui a fait un signe à la main pour lui dire qu'il était en train de faire le schéma Israël. Sava Midcha Dachele, il a pensé qu'il était encore en train de le repousser. Azal Zakaf Levinta, Palha, il est parti, et finalement, il a construit un endroit pour faire Avodazara. Amarle, il lui dit, Hazor Becha, il a dit, mais revient dans la Torah, Amarle, Karmekublani mimecha, c'est toi qui m'as appris, Kolachote ou Mahatet Arabim, En Maspekim Beyadol Asot Shuvah, celui qui faute et qui fait fauter les autres, on ne le laisse pas faire Shuvah. Damarmar, qu'est-ce qu'il a fait? Kishef, il a fait donc de la sorcellerie, Vehesit, il a entraîné les autres à fauter, Vediar, Vechetiet Israël, il a fait fauter leur âme Israël. Selon certains, en fonction des parties de la Gemara qui ont été censurées, certains veulent dire que c'est la seule référence, ou une des seules références à Jésus dans la Gemara. Tanya in Braïta, Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Yetzer Tinok ve'isha, Te'es moldocha ve'yamin mekarevet. Trois choses qu'il faut repousser d'une main, mais rapprocher de l'autre. Yetzer, les tentations des relations avec les femmes, il faut les repousser d'une main pour ne pas fauter, mais pas les repousser des deux mains parce qu'il faut bien se marier et avoir des enfants. Tinok, un jeune enfant, ve'isha et une femme, sont des gens qui, au niveau sensibilité, sont assez fragiles et qui donc, lorsqu'ils se comportent pas comme il faut, il ne faut pas les repousser à deux mains, de peur que ce jeune enfant, enfin, cet adolescent ou que cette femme, eh bien, quitte complètement la Torah, comme c'était le cas de Gehazi et de l'élève de Rabbi Yoshua ben Berachia. Nouvelle Mishnah qui va maintenant parler d'un cas particulier. On a dit que lorsque on a un cadavre que l'on retrouve, Velonoda Mikahu, et qu'on ne sait pas qui l'a frappé, eh bien, on fait la régla Rufa. Donc, on a dit qu'on mesure la ville la plus proche et les rabbinim de la ville la plus proche viennent faire un sacrifice à Régla Rufa et demander et dire qu'ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas participé justement de manière même indirecte à la mort de cette personne-là. Maintenant, que se passe-t-il si on trouve le coupable? Et ici, on va parler de trois moments. Nimsa oreg achloner fa Régla. Si on a trouvé le tueur juste avant que l'on tue l'animal, Tetse vetir eva eider. Eh bien, l'animal est sauvé et on le laisse paître normalement. On ne le tue pas. Mishner Faregla Tikavabim Koma, si au moment même, à l'endroit même où on est en train de faire la régla, on vient de tuer l'animal et qu'on nous dit à l'instant qu'on a trouvé le coupable, eh bien on enterre l'animal au même endroit où on a fait la shrita. Pourquoi Shal Safek Bata Mitechila Kipras Fekave Al-Khala? Parce qu'elle vient pour une situation de doute et pour expier sur une situation de doute qui pèse sur le peuple. Et du coup, elle l'a fait pendant le quelque temps où il y a eu un doute, même si quelques instants après, il est venu. Maintenant, Nerfa Aigla, Nimsa Oreg, si on a eu le temps de faire la Aigla Rufa, et bien après, on a trouvé le tueur, on aurait pu penser que le tueur n'est pas mis à mort, Arezé Yareg, eh bien on va le tuer comme on verra dans la suite par la Gemara. Maintenant ici, c'est particulier, ça ressemble un peu à cela, en cela à Sota, que si un seul témoin dit qu'il a vu le coupable, normalement on ne croit jamais moins de deux témoins, ici on a un seul témoin et ça fonctionne. Donc, lo ra'ita, et l'autre lui dit mais non c'est pas vrai, tu n'étais pas là, tu n'as pas vu. Isha omeret ra'iti ve isha omeret lo ra'it. Ayu orfim, et pareil si c'est deux femmes qui se contredisent, on fait quoi qu'il arrive le principe de la Hagla Rufa, puisque celui qui dit qu'il a vu, ou celle qui dit qu'il a vu, a été contredit ou contredite, et ce qui sous-entend que s'il était seul, ça marcherait comme on verra dans la Gemara. Un qui dit qu'il a vu le coupable, deux qui disent qu'il n'a pas vu, Ayu orfim. On est orfim aussi. Shnaim omrim ra'inu,
Echad omer lahen lo re'item, lo yorfim. Maintenant l'inverse, deux qui disent qu'ils ont vu, un qui dit vous n'avez pas vu, on ne fait pas la Egla Arufa, et on étudiera ce passage aussi dans la Gemara. Mish Rabba Chanim, Batla Egla Arufa. À partir du moment où il a commencé à avoir beaucoup de meurtriers et des meurtriers connus, eh bien, la lacha de Egla Arufa a disparu. Misheba Eliezer ben Dinai, Uthina ben Prisha Hayanikra, Hazru Likroto ben Ratzhan. Il y a l'histoire de Eliezer ben Dinai qui était un meurtrier connu, Uthina ben Prisha Hayanikra, et à un moment donné il a changé son nom pour qu'on ne puisse pas le repérer. Il s'est fait appeler Trina ben Prisha, mais malgré cela on l'a appelé Ben Ratzhan, le fils du meurtrier, pour qu'on comprenne bien que c'était lui-même. Et donc c'est un exemple pour montrer qu'à un moment donné, malheureusement, il y a eu beaucoup de meurtres. Mishirabu Amena Afim dans le même genre. À partir du moment où il y a eu beaucoup de gens qui avaient des relations interdites, Pasco Amaim Amarim, les eaux amères de la Sota ont cessé de fonctionner. Rabbi Yochanan ben Zakkai, Ifsikan, c'est Rabbi Yochanan ben Zakkai qui les a arrêtés. Shnema lo efkod al benotechem, ki tizdena vakalotechem, ki tena afna, ki hem. Aimzonot, il paraît d'où vechoulé, c'est un passage qui dit que lo efkod al benotechem, ki tizdena, je ne vais pas m'occuper ou me souvenir de vos filles quand elles feront znout, vakalotechem, et vos belles filles, qui tena afna lorsqu'elles feront des relations interdites aussi, qui aiment aimzonot, il paraît d'où car eux-mêmes les hommes, eh bien, ont des relations avec des femmes interdites. On verra exactement aussi quel est le sens de ce verset. Mishemet Yosef ben Yoazer ish Tseredav Yosef ben Yehuda, lorsque sont morts Yosef ben Yoazer et Yosef ben Yehuda, ish Yerushalayim batlou eshkolot, ont disparu, on va dire, les eshkolot. Eshkolot, c'était un certain type de chachamim, de connaissance, qui permettait à quelqu'un de connaître toute la Torah. Ça, on l'a perdu après cette génération. Shnema en eshkol lechol bikura, ivetanashi. Et c'est ici le verset là-bas dans Micha, que en eshkol lechol, il n'y a plus de eshkol. Normalement, eshkol, c'est une grappe ici, mais ici, c'est une allusion à la chorma de ces rabbanim-là. Et ce que dit à la fin du verset, Ivetanavshi, mon âme désire, c'est pour dire une manière de dire qu'Akadosh aurait voulu qu'il existe encore des chachamim de ce type-là. Yohanan Kohen Gadol, et Aivir Odayat HaMaaser. Yohanan Kohen Gadol, il a enlevé le vidouille HaMaaser. Av Rubitel et Amorin, Vetanokfim, il a même annulé les Me'orin et les Nokfim qu'on verra exactement dans la Gemara. Adiama Vaya Patish, Make Biroshem, là aussi une expression compliquée jusqu'à ces jours. Aya Patish, Make Biroshem, il y avait le marteau qui frappait à Jérusalem. Uviamav, En Sarich Lishol, à la Demaï. Et en son temps, il n'y avait pas besoin de poser des questions sur la Demaï. Demaï, c'est la récolte sur laquelle on ne sait pas si elle a été prélevée. Et bien à l'époque, on n'avait pas besoin de poser la question quel est sur le statut de ce Demaï, puisqu'il avait institué que toute récolte non sûre, eh bien, devait être prélevée une seconde fois. Tano Rabbanan Imraïta qui nous dit maintenant Minaïch im nerfa aigla vachaka nimsa oreg she'en poteret oto. D'où sait-on la dernière halakha qui avait marqué au début de la Mishnah qui disait que si on a fait la règle roufa complètement et que le meurtrier est trouvé, on le tue tout de même. Tamoulomar, parce que c'est marqué Vela ares li que la terre ne sera expiée, la dame a cherché parba du sang qui y a été versé, qui im bedam shofro que par le sang de celui qui l'a versé. C'est-à-dire que même si la règle roufa permet d'expier d'une certaine manière la terre, la vraie expiation totale n'arrivera que lorsque le coupable lui-même sera mis à mort. En attendant, c'est une expiation qui n'est que partielle et que en attendant. On a dit qu'un témoin dit qu'il a vu le coupable, un autre témoin dit non, tu ne l'as pas vu. Et ici, on déduit Tama de Makrishle, Ha lo Makrishle, Edechad Meiman. Ce qui a l'air ici de dire que si on a dit un contre un, eh bien, on fait la règle Arufa. Ça sous-entend que s'il n'y en avait qu'un seul qui avait dit qu'il avait vu, qui n'avait pas été contredit, eh bien, il serait cru. Mais Nanemile, d'où on le sait, L'onoda mikahu. On s'est dit au sujet de la règle Arufa, l'homme qu'on a trouvé mort, l'onoda mikahu. On ne sait pas qui l'a frappé. Hanoda mikahu. Il suffit donc que l'on sache qui l'a frappé, même sans témoignage. Afilo echad, mais ça fera même si quelqu'un nous le dit à l'autre bout du monde. Puisqu'on n'a pas dit qu'il fallait qu'il n'y ait pas de témoin, on a dit l'onoda, on ne sait pas, ce qui sous-entend que si on sait qu'il a tué, même si ce n'est pas un témoignage au sens strict du terme, eh bien ça suffit pour ne pas faire la glaroufa. De là on a appris qu'un seul témoin qui dit qu'il a vu le coupable, eh bien annule le maaseh de la glaroufa. Rabbi Akiva Omer, Minayin Sanhedrin shira'u echad sharag et nefesh ve'en makirin oto. D'où sait-on que si le Sanhedrin, c'est plus un homme mais c'est un Sanhedrin, qui a vu le coupable, mais qui ne sait pas c'est qui.
Donc il a vu le meurtre de loin, sans pouvoir reconnaître. Normalement, ça ne vaut rien, ça ne vaut pas un témoignage ni rien. Chez la Yorfin, d'où sait-on qu'on annule tout de même la glaroufa, Tambouloma, comme c'est marqué, Ve'ainenu l'oraou. Les Chachamim disent, nos yeux n'ont pas vu. De là, on voit que s'ils ont vu, même sans savoir qui, eh bien, ils ne font pas Valoraou, et là, ici, ils ont vu. Maintenant, la Gemara s'étonne. Ashta damar adechad meiman. Maintenant que tu m'as dit qu'un seul témoin est cru pour annuler la glaroufa s'il a vu le coupable. Idar chad echi masim makrishle. Comment on peut dire que s'il y en a un autre qui le contredit, ça fonctionne? Ve'a maroula. Pourtant, on a une mémoire de roula. Et là, on va citer toute une mara qui ressemble comme deux gouttes d'eau à une mara qu'on a étudiée il y a à peu près 2-3 semaines par rapport à la sota. On avait exactement les mêmes halachot et les mêmes dionim. Ve'a maroula, roula nous a dit kol makom she'emina Torah edechad. Tout endroit où la Torah croit un seul témoin. Rekan shnaim, c'est parce qu'il compte comme deux. C'est pas que la Torah a accepté un témoignage de un, c'est qu'elle l'a considéré comme étant deux. Et du coup, celui qui est venu et qui a dit j'ai vu le coupable, il compte comme deux. Et du coup, ve'en varav shel comme shnaim. Et celui qui vient après dire que c'est faux, eh bien, il est tout seul face à deux, puisque le premier a pris un statut de témoin, de deux témoins. Amalach Ola, à réponse de la Gemara, tu as raison. Tene, lo hayu orfin, il faut corriger. Vechen amar Rabbi Yitzhak, comme ça Rabbi Yitzhak disait, Tene, lo hayu orfin. Donc on corrige finalement le début de la Mishnah, et on dit que lorsqu'il y a un témoin qui dit qu'il a vu, et un témoin qui dit que c'est pas vrai, qui n'a rien vu, eh bien, finalement, lo hayu orfim, eh bien, on ne fait pas la Haïla Roufa, c'est-à-dire qu'on considère réellement que le premier qui a parlé, qui a vu, eh bien, a pris un statut de deux, et celui qui vient derrière ne peut pas le contredire. Mais Rabbi Chia, Rabbi Chia n'est pas d'accord, il dit Tania Yorfin, non, tu laisses la Mishnah telle qu'elle. La Gemara dit Rabbi Chia, Kasha Oula, mais Rabbi Chia, comment va-t-il faire avec la question de Oula? La Gemara dit, répond, lo Kashia, c'est pas problématique. Kan bevatachat, kan beze acharze. Une fois c'est ensemble, une fois c'est l'un après l'autre. Quand Oula a dit que finalement on a un témoin qui compte comme deux, c'est lorsqu'ils viennent l'un après l'autre. Mais là ici ils sont venus en même temps. Les deux sont venus en même temps. Un il a dit j'ai vu, l'autre il dit je n'ai pas vu. Le fait que les deux parlent en même temps, il n'y en a pas un qui a un statut plus fort que l'autre. Quand est-ce que l'on dit qu'un témoin qui est cru est compté comme deux? C'est lorsqu'il vient tout seul, qu'il est cru, qu'il compte comme deux, et qu'à ce moment-là, un seul ne peut pas le contredire. La Mishnah dit on a dit un, il a dit qu'il a vu, et deux, il dit que tu n'as pas vu. Ayorfin, qu'est-ce qu'on déduit? Achad vechad, machma que s'ils étaient un contre un. Le ayorfim, on fait pas tiufta de Rabbi Chia, une objection à Rabbi Chia. On a encore une fois le premier cas qui dit que un a dit qu'il a vu, un dit qu'il n'a pas vu. On a une marloquette. Est-ce qu'il faut lire la Mishnah telle qu'elle ou pas? Est-ce qu'on fait la Haïgla ou est-ce qu'on la fait pas? Selon Rabbi Chia, on l'a fait. Alors la Gemara s'étonne. Comment peut-on dire qu'on fait la Haïgla Roufa alors que la suite de la Mishnah nous dit finalement que quand est-ce que l'on fait la Haïgla Roufa? Lorsque finalement celui qui a dit qu'il a vu a été contredit par deux. Le fait que le cas suivant nous dise que l'on fait la Haïgla Roufa lorsqu'il est contredit par deux, ça s'entend que s'il est contredit par un, on ne fait pas. Donc comment Rabbi Chia peut-il dire ça? La Gemara dit Ve'tamech, et toi, tu crois que c'est mieux? La Mishnah elle-même se contredit, mais c'est fort à la suite. Shneim omrim ra'inu ve'edechad omer lo ritem. Deux qui disent qu'ils ont vu le coupable. Donc il ne faut pas faire la Haïgla Roufa. Un qui dit que c'est pas vrai. Lo yorfim, on ne fait pas. Ce qui sous-entend que quand est-ce qu'on ne fait pas? Lorsqu'ils sont deux à avoir vu contre un qui dit l'inverse, achad vechad, un contre un, ayorfim. Donc du coup, la Mishnah elle-même se contredisant, puisque si on fait des déductions des deux derniers cas, on arrive à des halachot contradictoires. Et la matnitin kula bepsula et d'autres. On est obligé de dire que la fin de la Mishnah ne parle pas de gens qui peuvent témoigner en temps normal, mais de gens qui sont en général interdits au témoignage. Comme Rabbi Nechemia d'Amar, comme chez Mina Torah et Dechad, tout endroit où la Torah a cru un seul témoin, Alach achar rov derot, on va selon la majorité. Ve'astush tenashim be'ishechad, et finalement deux femmes qui s'opposent à un homme, eh bien c'est kishne anashim be'ishechad, c'est autant que deux hommes contre un homme, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on parle de gens qui normalement ne peuvent pas témoigner, eh bien on ne tient plus compte finalement de quoi que ce soit, si ce n'est du nombre. Et donc si ils sont deux contre un, c'est le deux contre un qui domine, et donc du coup on n'a pas de rapport avec le début de la Mishnah qui parle de un contre un, où là-bas on parlait de gens kshérim. Donc de gens kshérim, effectivement le premier compte comme deux, et le deuxième qui vient après
ne peut pas contredire, mais la suite, quand on parle à chaque fois de 2 contre 1, eh bien on va toujours selon la majorité, parce qu'encore une fois on a affaire à des gens qui ne sont pas kshérim. Veika d'Armaniak qui disent Kol echad et ata ed echad, kashem et ekara, philo me anashim. Que lorsque le premier qui vient il est kasher, même si c'est un seul témoin, pas comme, comme on a dit au nom de Rabbi Nechemia, même lorsqu'il vient seul, quand il vient seul et qu'il est kasher, afilo me anashim. Même s'il y a finalement 100 femmes qui viennent, qui est Khadamian, ça ne vaut pas plus qu'un seul témoin. De quoi parle-t-on ici? Où dès le départ, le premier témoin qui est venu est une femme. Et explique comme ça Rabbi Nechemia. Rabbi Nechemia Omer, comme Shemina Torah et Dechad, Alecha Rov Derot. À chaque fois que la Torah a cru un seul témoin, tu vas sur la majorité. Et 2 femmes contre une femme, ça ressemble à 2 hommes contre un homme. Mais 2 femmes contre un homme, c'est équivalent. Donc ici, sur la fin de la Mishnah, comme la fin de la Mishnah, elle a de fonctionner différemment du début, on a 2 explications. Soit, sur la première version de Rabbi Nechemia, on dit que comme le premier qui est venu, il est tout seul, même si c'est un témoin caché, il est seul, et bien au final, il est contredit quoi qu'il arrive par 2, parce que dès qu'on n'a pas affaire à une paire de témoins, de 2, et bien un seul, et bien il est annulé par une majorité même de femmes, qui en général ne peuvent pas témoigner, ou il y a qui disent que ça c'est pas vrai, mais c'est parce que la première qui est venue c'était elle-même une femme, et donc une femme est contredite, elle est crue dans ce cas-là, mais elle n'est pas crue lorsqu'il y a 2 femmes face à elle. Vétarté psoulé et doute la mali. L'agma pose la question pourquoi à la fin de la Mishnah on a eu besoin de rapporter finalement 2 cas. 2 cas, le cas où ils sont 1 contre 2 et 2 contre 1, un qui dit qu'il a vu, 2 qui disent qu'il n'a pas vu, et l'inverse. Qu'est-ce que tu aurais pu penser? Lorsqu'on va selon la majorité, la humra, c'est pour être mahmir, pour être plus strict. Aval, elle est kula, mais pour autoriser, l'eau, kamashmalan, c'est pour ça qu'on vient t'apprendre, les 2 cas. Pour te dire que pour être à la fois plus strict ou moins strict, on se base sur la majorité à partir du moment où on n'a pas affaire à un témoignage strict de 2 témoins, soit parce que le premier était seul, soit parce que le premier était une femme en fonction des 2 avis qu'on a cités. Mish et Rabo Arotsrim, on a vu dans la Mishnah qu'à partir du moment où on a eu beaucoup de meurtriers, eh bien on a annulé la Khada Iglaroufa. Tanora Banan, une Maraita qui dit Mish et Rabo Arotsranim, Bata Iglaroufa, lorsque les meurtriers sont multipliés, on a annulé Iglaroufa. Les filles, Sheina Ba'ela la Safek, car la Iglaroufa vient sur des situations de doute. Mish et Rabo Arotsranim Bagaloui. Et donc du coup, puisque les meurtriers ont commencé à se multiplier et à tuer en public, et on savait exactement qui avait tué finalement, on se doutait, c'était toujours les mêmes qui tuaient, eh bien, ça a annulé cette règle Aroufa qui elle-même a besoin d'une situation de doute pour exister. On avait dit dans la Mishnah Misharabo Noafim, lorsque les gens qui faisaient des relations interdites se sont multipliés, les eaux amères de la sota ont arrêté de fonctionner. Tanora Banan Ibraita, Venika Ish Me Avon. On a dit au sujet de la sota, comme le mari accuse la femme et que la femme est accusée, lorsqu'on fera les eaux permettront justement de savoir Venika Ish Me Avon, que l'homme sera justement sera innocenté de la faute qu'on lui reproche éventuellement d'avoir accusé sa femme à tort. Bisman Ish Menuke Me Avon, qu'est-ce qu'on apprend aussi de là? On apprend qu'en dehors de cela, il faut qu'il soit aussi blanc de tout soupçon, pour qu'on dise à la fin que si, eh bien, il avait raison, il sera blanc de tout reproche et de tout soupçon. Ça veut dire que par ailleurs, il l'est aussi. Donc, quand est-ce que les autres sotas fonctionnent? Lorsque lui-même est sans reproche. Si lui-même, eh bien, il a des relations avec des femmes interdites, les autres ne fonctionnent pas pour vérifier sa femme. Comme c'est marqué, c'est le fameux verset qu'on a cité dans la Mishnah. La dit Maïve Omer. Que veut dire ce verset? Ritema. Avant d'idée in, débane, vedebnate lo, on aurait pu penser qu'il n'y a que ses fautes à lui qui empêchent les autres sotas de fonctionner, mais pas les fautes de ses enfants, ses filles et de ses fils. Tashma vient apprendre du pasuk. Lo efkod. Je ne vais pas laisser fonctionner les autres de sota. Al benotechem qui tiznena à cause de vos filles qui ont des relations interdites. Et sur vos belles filles qui tenafna qui vont avoir des relations adultères. Et donc on apprend que les filles, les fils et les belles filles entraînent aussi le fait que les autres sotas ne puissent pas fonctionner sur la mer. Ritema avon et shetish in. Avant des pnouyalo, et si tu pensais qu'il n'y a que les relations adultères, mais pas la relation avec une femme qui n'est pas mariée, tashma, regarde la suite, qui aiment les maris eux-mêmes, imazonot, iparedu, ve'ima kedeshot, isabehu, ils ont des relations avec ce qu'on appelle les zonot et les kedeshot. Zonot, c'est les femmes
qui ne sont pas mariés et qui ont des relations interdites, et Kedeshot, c'est les prostituées, celles qui en font un métier, et donc du coup on voit que leur avon, des maris, hem c'est les maris, des enfants, benotechem, les kala, les belles-filles, les fils, eh bien entraînent le fait que les autres sotas ne puissent pas fonctionner. Mai ve'am lo yavin ilabet, c'est marqué dans la suite du verset que ve'am lo yavin, le peuple ne comprend pas, ilabet, alors ilabet ici c'est un verbe compliqué, soit ça veut dire qu'il se trompe, soit ça veut dire qu'il va faire des efforts pour rien, en tout cas on parle de am lo yavin, un peuple qui ne comprend pas. Amar Rabbi Lazar explique, Amar lahem anavi l'Israël, le prophète s'adresse au Am Israël et leur dit, Im atem makpidim atzmechem, si vous faites attention à vos relations, mais botkim neshotechem, les autres sotas peuvent vérifier vos femmes. Ve'im lav, sinon enamaim botkim neshotechem, eh bien les eaux ne fonctionnent pas. C'est ça, am lo yavin. Am lo yavin, c'est celui qui ne comprend pas pourquoi les autres sotas ne fonctionnent pas, parce que justement il n'a pas compris que c'était lié à la tzidkut, à la droiture du mari par rapport à cela. Mishirabu bale anaa. Maintenant, la Gemara va terminer avec le même principe. Depuis qu'il y a ça, et ben ça a disparu. On va citer toutes les choses qui ont disparu à cause de certaines époques qui ont changé. Mishirabu bale anaa. À partir du moment où les gens commençaient à rechercher les plaisirs et les profits, aveto adinim, les jugements ont commencé à manquer de droiture et de justice. Venit kalkelu hamaasim. Et du coup, les gens ont commencé à ne pas faire ce qu'il fallait, puisque finalement, les juges eux-mêmes ne jugeaient pas comme il faut. Donc, du coup, on se retrouve dans des situations où les gens ne faisaient pas comme il faut. V'en norach barolam. Et il n'y a pas de tranquillité dans le monde, puisque finalement, la justice est nécessaire, et que la justice a été abîmée par le fait que chacun voulait profiter. Et donc, du coup, la justice et les actions des gens se sont dégradées. Mishirabu ro'e panim badim. À partir du moment où les juges ont commencé à regarder les gens qu'ils avaient en face d'eux lorsqu'ils jugeaient, et à regarder qui était le plus fort, le plus faible, le plus riche, ainsi de suite. Batel otaguru mi peneish. La mida qu'Hachem a demandé de ne pas craindre qui que ce soit lors d'un jugement, eh bien c'est annulé. Ou fasak et c'est interrompu. L'otakiru panim bamishpat, le fait de faire des différences entre les Baal Dinim, ou farkur al shamaim, et c'est comme s'ils avaient enlevé d'eux le joug d'Akadosh Baruch Hu, venatnu alehem al basavadam, et c'est les hommes qui finalement dominent ces juges-là. Misharabu lochaché les chishot badim. Et à partir du moment où on a commencé à murmurer des choses aux juges, au mishpat, Rabba Haron Av Israël, la colère d'Hachem s'est enflammée en Israël, Venistalka Ashrina, et la Shrina, la présence divine s'est écartée, Shinor, comme c'est marqué, Bekerev Elohim Mishpot, c'est justement au sein d'Akadosh Baruch Hu qu'on va juger, et si le jugement n'est plus valable, eh bien Akadosh Baruch Hu n'est plus là. C'est marqué Elohim Nitzav Ba'adat El, Akadosh Baruch Hu se tient dans une assemblée divine, Bekerev Elohim Mishpot, et c'est justement, il va juger dans une assemblée d'Akadosh Baruch Hu, et ici, comme les juges ne se comportaient pas comme il faut, la Shrina, la présence divine, a disparu. Misherabu, Ahare Bitz'am, Libam Holer. À partir du moment où se sont multipliés ceux que l'on cite dans le verset dans Yecheskel, qui ont été, que leur cœur Holer, Ahare Bitz'am, après les profits, Rabu Omrim, la Ra'atov et la Tovra, eh bien, se sont finalement multipliés ceux qui appellent le bon mauvais, le mauvais bon, c'est-à-dire qu'on a commencé à complimenter et à louer les mauvais et à critiquer les bons. Rabu Omrim, la Ra'atov et la Tovra, Rabu Hoi Hoi Ba'olam, et malheureusement ça a multiplié tout cela, les cris de malheur, les cris de souffrance dans le monde, Hoi Hoi Ba'olam, les gens qui ont commencé à souffrir à cause de cette inversion des principes et du bon et du mauvais. Mishirabu Moshre Harok, Rabu Hayerim. Lorsque se sont multipliés ceux qui crachent, alors ici c'est une manière de parler de Yuhara, de la Ga'ava, de l'orgueil. Rabu Hayerim sont multipliés les orgueilleux. Ici c'est une manière de montrer quelqu'un qui n'a pas de kavod pour les autres et qui se comporte mal. Et du coup il y a eu moins d'élèves. La Torah Choseret Alomdea, c'est la Torah qui court après ses étudiants. Mishirabu Hayerim. Et à partir du moment où il y a eu beaucoup d'orgueilleux, Itrilou, Benot Israël et Inasel Ayerim, les jeunes filles ont commencé à épouser ces orgueilleux. Shein Dorenu Roe et là la panim, car notre génération ne voit que l'apparence, et l'apparence de l'orgueilleux donne l'impression qu'il est bien. La Gemara s'étonne. Il dit Eni, quoi, les femmes elles vont vers les orgueilleux. Ve'amar, et pourtant on dit Haïman demiyahar, afilou ain shebete, lomikabel. On dit que celui qui est orgueilleux, même les gens de sa maison
ne l'accepte pas, ne le supporte pas. Chez les marques, comme c'est marqué, Gevayahir, Velo Inve. Un homme qui est orgueilleux, Lo Inve, il n'aura pas de charme, il ne plaira pas, mais ici, c'est une allusion, Lo Inve, Afilou Benave, Benave Shelo, même dans son palais, dans sa maison, il ne sera pas respecté et apprécié. Donc la Gemara s'étonne, comment on peut dire que les filles sont parties épouser les orgueilleux, alors qu'on dit que normalement une femme, même sa femme, c'est celle qui supporte le moins l'orgueil de son mari. La Gemara répond, mais Ikara, Kafsa Ale, les Sof, Mitazil, Alayou. Au départ, les jeunes filles, avant d'épouser un homme, eh bien, sont attirées par l'orgueil et vont avoir tendance à chercher à épouser celui qui est orgueilleux. Mais une fois qu'elles vivent avec, eh bien, c'est elles particulièrement qui sont dégoûtées, qui n'ont pas de respect pour cette personne-là. Mishirabou, Metilemelay Alba Batim. À partir du moment où les juges ont commencé à donner leurs affaires et leur argent à des gens de la ville pour justement qu'ils leur fassent gagner de l'argent avec, qu'ils fassent des placements, Rabat Shochan, eh bien, ça y est, le Shochan, les pots de vin ont commencé, c'est-à-dire que les juges étaient dépendants des gens et donc leur devaient quelque chose. Atayat Mishpat, et le jugement a été repoussé, ou Paskatova, et tout le bien qu'il y a dans ce monde a été annulé. Mishirabou, Mekableni, Tovatecha, Mahazekeni, Tovatecha. À partir du moment où les juges ont commencé à accepter qu'on leur rende des services et dire voilà, je te dois ça, je te dois ça, Rabou Ishasha Be'enav Ya'ase, eh bien, se sont multipliées les situations où chacun faisait ce qu'il voulait. Shfalim, Ugbahu, Vagevoim, Ushpalu. Les gens bas se sont élevés, les gens élevés ont été rabaissés. Umalchuta, Azla, Venavla, et la royauté d'Israël, finalement, est descendue petit à petit. Misharabut, Saria Ain. À partir du moment où se sont multipliés ceux qui ne veulent pas donner aux autres, qui ont mal au cœur de donner aux autres, Vetorfe, Teref, et les voleurs. Rabou, mais Ametse Aleph. Eh bien, se sont multipliés les gens qui finalement étaient cruels et n'avaient pas de pitié pour les autres. Mais les halvot et ceux qui se retiennent de prêter, vers Avro al Mashkatu Batora, ils ont transgressé, c'est marqué dans la Torah. Ishamel Echa Pen Yedavar im Lecha Libeliya les morts. Garde-toi de penser avant l'année de la Shemitah de ne pas prêter de peur que ton prêt ne te revienne pas. Mishirabu Ntuyot Garon, depuis que se sont multipliées les femmes qui ont la gorge, donc les parties en bas de la gorge découvertes, ou Sakerot et Naïm, qui font des signes avec les yeux pour attirer les hommes, Rabou Maïm, Amarim, et là chez Pascou. Se sont multipliées les situations où on devait utiliser les eaux amères pour les tester, et là chez Pascou, mais elles n'ont plus fonctionné, ce qu'on a dit que c'était lorsque les eaux ne marchaient que lorsque les hommes et les femmes se comportaient comme il faut. Et chez Rabou Mekablé Matanot, lorsque les gens ont commencé à accepter des cadeaux, Nitma Ato Yamim, Vinkatsru Hashanim, eh bien, les jours et les années des gens se sont raccourcis, dire-t-il quand c'est marqué, Vesone Matanot Yahye. Celui qui veut vivre, il doit détester les cadeaux abrègent la vie d'un homme. Mishrabu Zehuhe Alev, ceux qui ont commencé à se multiplier, c'était ceux qui ne voulaient pas écouter finalement leur rabbanim, leur maître, mais eux-mêmes faire la halakha comme ils pensaient. Rabou Machloket Beisraël, ça a multiplié les avis dans l'armée Israël et les discussions. Mishrabu Talmidei Shammai Ve'Hillel Shelo Shimshu Kol Sorkan, lorsque se sont multipliés les élèves de Hillel et Shammai qui n'ont pas étudié assez bien avec leurs élèves, Rabou Machloket Beisraël, sont multipliés les Machlokot Beisraël, Venaase Torah Kishte Torot, et la Torah est devenue comme deux Torah, comme deux enseignements. Mishrabu Mekablet Tzedaka Minavde Kochavim, lorsque on a commencé à accepter la Tzedaka des idolâtres, ce qui n'est pas bien, parce que ça leur donne du mérite. Ayu Israël les Mala ve'em les Mata, Israël les Fanim ve'em la Chor. Eh bien, leur ami Israël a commencé malheureusement à ne pas être à sa place. Et ici, la Gemara dit l'inverse de la vérité pour ne pas dire quelque chose de malheureux. On a dit que Israël est en haut et eux en bas, Israël devant et eux derrière. Mais finalement, l'idée ici, c'est que c'est l'inverse malheureusement. Mais la Gemara a préféré ne pas l'écrire. Mishemet Yosef ben Yoraïzer, on a dit quand Yosef ben Yoraïzer et Yosef Ish Yerushalayim, eh bien, sont décédés, on n'a plus eu ce qu'on appelle les Eshkolot. Ma Eshkolot, c'est quoi Eshkolot? Le la Gemara, Amar Rav Yuda, Amar Shmuel, les Ish Sheakol Bo, l'homme qui a tout dans lui, c'est-à-dire celui qui connaît toute la Torah Kula, et on dit que c'est ce genre de Chachamim qui ont disparu après la génération de Yosef ben Yoraïzer.